Et salut tout le monde, c'est Starclem pour ce troisième épisode de la campagne sur Jurassic World Evolution 2. Alors, donc charger la partie. Donc on en est à la troisième partie en soi donc de la campagne. Alors, sauvegarde auto, charger, c'est ça. Campagne Washington. Ah oui, ça c'est parce que j'avais pas complètement finalisé le truc. Donc eh ben, on va découvrir le nouveau lieu sur lequel on va opérer, etc. J'espère d'ailleurs que les deux premiers épisodes vous ont plu. Alors je n'ai eu qu'un seul commentaire, mais j'ai vu que vous aviez pas mal regardé, etc. et que ça vous plaisait. Mais qu'il y avait beaucoup plus de vues que d'abonnés. Donc tous ceux qui regardent, qui s'intéressent, tout ça, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, hein. Franchement, moi, ça me fait très plaisir. Surtout pour moi, hein, après. Et pour vous, pour voir aussi surtout mes prochaines vidéos. Ok, top. Nous avions fait en Bon, la sorte que cinématique, les on l'a déjà dinosaures vue, puissent donc on continue s'épanouir dans la... directement. Alors, campagne Pennsylvanie. Ah. Avec des opérations en cours dans tout le pays, le DFW doit établir un siège central pour abriter tous les dinosaures récemment capturés. La piste d'atterrissage à proximité en fait une plaque tournante idéale pour les livraisons longue distance. Ok. Eh ben, sympa. Changement complet de décor pour le coup, parce que entre la Pennsylvanie et Washington, ça n'a littéralement rien à voir. On n'est plus au Canada. Alors on va bien voir les surprises que ça nous réserve. Au moins ici, il n'y a pas de tempête de sable. Voler en jet privé, il n'y a que ça de vrai. Loin du toy-boy du public et des regards indiscrets remplis de questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Vous allez me trouver dingue, ce ne serait pas la première fois, mais nous devons centraliser nos opérations. C'est précisément pour ça que j'ai choisi cet endroit. Enfin, certes, je ne l'ai pas choisi moi-même, mais on m'a consulté. J'étais au courant, quoi, hein? Les Appalaches ont toujours été un bon endroit pour disparaître. Volontairement ou avec l'aide de quelqu'un. Alors, pourquoi ne pas y cacher des dinosaures? Bah voyons. Tu crois que tu vas les cacher facilement? Oh, oh là, ah oui, c'est Tirer quelques comme dans le ficelles, DLC graisser une patte ou deux, forcer les bonnes Sanctuary mains Claire. et Ouais. paf! Le département de la pêche et de la nature reçoit une nouvelle base d'opération. Cela dit, il va falloir mettre les bouchées doubles pour préparer cet endroit à accueillir des animaux qu'il a perdu de vue depuis 65 millions d'années. Le squelette de notre base est prêt. Mais avant que les créatures de chair et de sang n'arrivent, nous allons devoir faire en sorte que tout fonctionne. Owen et Claire sont déjà sur place. Ils auront plus d'infos à vous donner. Le docteur Doua Ok. coordonnera vos activités. Quant à moi, je vais gérer les attentes et rester aussi loin que possible de ces mangeurs d'hommes. Je n'ai pas l'intention de leur laisser la moindre chance de me dévorer. On risque d'avoir besoin de renforts sur ce coup-là. Monsieur Lambert, Je suis prêt à décoller. J'attends Ah, votre signal. il est de George retour. Lambert est un garde expérimenté. Il a déjà travaillé avec nous et fait maintenant partie du DFW. Owen et lui se chargeront des dinosaures pendant que nous gérerons les installations. Certains des animaux que vous avez capturés sont en chemin. Ils arriveront bientôt. Nous ne tolérerons aucun retard. Entendu. Nous allons lancer la construction de leurs enclos. On les attrape, vous faites le reste. C'est le cas de le dire. Ok, on va mettre la porte juste là. Donc livraison Carnotaur, ouais. Bah c'est une mécanique livraison, tout ça qu'on avait déjà vu dans le premier. Et George Lambert, je suis content de le revoir aussi. Parce que, bah pareil, il était dans le premier, c'était responsable de la division sécurité. Toujours pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui connaissent pas, il y a plein de choses que vous comprendrez pas. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment aimé Jurassic World Evolution. Et j'en parle régulièrement dans le let's play. Un peu d'eau, ok, la forêt. Alors bon, on sait ce qu'ils veulent du coup. Oh ouais, les arbres sont jolis. Non, en plus, c'est parfaitement dans le décor actuel de l'automne. Ah, ça me va, j'aime bien. Ouais, on sait qu'ils aiment un peu de sable aussi. Donc on va leur mettre un peu de sable. Alors le sable, bien sûr. Non, j'ai dit sable. Ok.
Ça casse un peu le décor, c'est sûr, mais bon, y a pas de souci. Si c'est juste pour ces zones-là, moi ça ne me dérange pas. Ah, le poste de garde, mince. Désolé, c'est pas un réflexe que j'ai complètement pris. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Assigné. Alors, on va continuer notre petite décoration sableuse. Oh, livraison déjà? Bah oui, écoute, je vais mettre le sable en même temps qu'ils sont là. Hein. Bon, y a pas de souci avec ça. Et j'ai une chèvre qui vont pouvoir boulotter tranquillement. Mais Il horrible. va nous falloir plus d'enclos et de nourriture. Je vous suggère aussi de surveiller ces dinosaures de près, le temps qu'ils s'habituent à leur environnement. Lambert a raison, ils ont goûté à la liberté. Ils réagiront pas forcément bien à ce changement. Bon, ne présumons de rien et soyons attentifs. Chaque détail compte. Parfait. Et rappelez-vous, les dinosaures, eux aussi, s'adaptent à tout. Tâchez de garder ça en tête quand vous aménagerez leur nouvel enclos. La sécurité passe avant tout, la leur comme la nôtre. Faites-le construire puis transférez-les à l'intérieur. Rien à ajouter, Doc? C'est parfait. Mais oui, c'est parfait. Ok, on va mettre ça là. On va relier à l'allée, tout ça. Tout ça, tout ça. Hop. Allez, ça c'est fait. Donc là, ils vont bien pouvoir aller voir tout ça. Ouais, les petites interactions. Bon, je vais y arriver. Interaction. Ils ont une bonne zone de forêt si ils ont envie de rester tranquilles sans qu'on les regarde. Et en même temps, une zone assez dégagée avec du sable, tout ça. Ça me paraît pas mal. Donc ils sont dans un enclos sécurisé. Niveau de confort au-dessus de 80 déjà, sans même le contrôle de routine, c'est déjà parfait. Bon, équipe de garde, les chômeurs pro, hein, comme d'habitude. De toute façon, ça me... Je pense pas que même dans Jurassic World Evolution 3, ça aura changé. On se connaît, hein. Ok, contrôle de routine. Tac. Satisfait à 93. J'imagine que c'est le sable. Je me trompe? Non. Sable, ils veulent un petit peu plus de sable. Bah oui, bah toi aussi, écoute mon vieux. Moi je te mets du sable si tu veux du sable. Hein. Là. J'ai aucun problème avec ça. Ok. Bon, ça fait un peu moins verdoyant, mais ça leur ira. Ça leur ira. Ok, good. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faut attendre que le timer se termine. Et ben pas de souci. Attendez, on va remettre un peu d'herbe parce que ça faisait bizarre là. Ouais, je suis vraiment minutieux sur ça, mais je sais pas, ça faisait un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Allosaure. Ah oui, donc en fait, il nous ramène les dinos qu'on avait de là-bas. Ok. Ok, pas de souci. Pas de souci. Alors. Alors, ouais, vite. Bon, en soi, je pense que le accordez-moi 2 minutes, on peut le mettre à l'infini, mais bon. Pas que j'ai pas envie de tester, mais voilà. Ok. Donc à la galerie panoramique de recherche. Tranquille. Attends, on va déjà mettre la clôture. Je préfère pas relier les enclos. Parce que j'avais eu une expérience assez négative sur ça, sur le premier opus. Je vais vous raconter si vous voulez, c'était un enclos de Lime de Minus, ok, qui était en fait collé à un grand enclos d'herbivores avec des brachiosaures, tout ça sur Isla Tacaño. Et bah en fait Lime de Minus à un moment n'était pas content pendant une tempête, il s'est barré et il m'a dézingué tous les herbivores. C'est-à-dire je me suis fait tuer un, enfin je crois tous mes Gallimimus, il y a eu un
Il y a eu un Triceratops qui est mort, un Stégosaure. Enfin, c'était un carnage, mais absolu. Et depuis, j'ai la haine contre les enclos collés. Et un peu l'hymne de Minos aussi. Mais bon. On supporte, hein, de toute façon. Je pense qu'on va le voir. Je sais qu'il est présent. Non. Mince, je me suis décalé. Une destruction. Non, accorde-moi 2 minutes. Non, 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 je le mets pas là. Wait. Je sais pas si ça sera assez grand. On va le faire un peu plus grand. On va le faire un peu plus grand. J'ai pas envie de devoir refaire encore un enclos plus gros que ça. On va bien voir. Mais bon. Ok, ça me paraît assez droit. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Galerie panoramique. On va continuer ça tranquille, hein, de toute façon. Ouais. Abri d'urgence, je sais pas si on a déjà un, mais si c'est pas le cas, on va vite en mettre un. Parce que bon. On gère quand même des carnivores, hein, c'est pas rien. Ok, attends, notre destruction, on enlève le petit bout là qui me sert à rien. Alors, donc on va vite aménager cet enclos. De toute façon, on sait ce qu'il aime pas, on a déjà fait. Donc la porte ici. Non, pas opération. Ouais, pour manger, alors on va lui mettre la première mangeoire ici. Vous remarquerez donc que je mets souvent la mangeoire à pas vivant dans le fond de l'enclos. Parce qu'en soi ça sert un peu à rien et autant mettre le décor bien en avant. Et après, on va enlever ça. Donc toujours, j'évite de mettre trop de forêt devant les galeries panoramiques. J'en mets plutôt vers le fond en fait. Si le dinosaure en a un peu marre et veut se mettre dans un coin, et ben il se met dans un coin, il n'y a pas de souci. Mais que les gens puissent le voir quand même à l'entrée quoi. Enfin voilà. Ouais, ça fait très classique, mais bon écoutez. On pourrait même mettre des rochers en vrai. Ouais, bon après faut faire gaffe au budget aussi hein. Ouais bon, attendez. Oui, transport, vas-y. Je vais mettre le poste de garde. Je ne sais pas si j'arriverai à me sentir chez moi dans ce parc, mais nos blouses blanches tiennent à ce que nos dinosaures soient parfaitement à l'aise. Bien Alors, sûr. veillez au grain. T'inquiète, pas de soucis. Un vrai peureux celui-là. Je sens que ça va me coûter cher. Ah non, seulement 1000. Oh, ça va. C'est pas trop... Livraison terminée. Ok. Alors... Le niveau de confort est pas c'est pas encore ça. Ouais, c'est ça en fait, vous voyez, il est visible là. Mais j'ai l'impression il a bien repris depuis la dernière fois. C'est pas mal. Ah, ils y vont. Ah, ces petites musiques, je les adore. Ok, un petit contrôle de routine tranquille. Ah, il a plus aucune cicatrice, c'est génial. Manque de proie. Bah. Ah, ça fait pas partie de son territoire. Ouais. Bah on va décaler ça, écoutez. Alors. Tac, on enlève ça. Et on le met là. Il voulait du sable? J'ai pas vu mais je crois qu'il voulait du sable. Ok, bon l'enclos vu d'en haut est un peu bizarre mais ça ira. Manque de marécage. Oh mais je lui ai pas mis de l'eau, je suis trop con. Oh là là. Ouais, je pense que vous avez dû rigoler en regardant ça mais... Ok. Voilà, ça lui suffira je pense. Parfait.
Ok, c'est parfait, il est content. On va peut-être même pu mettre un peu moins d'eau. Bon, ça le dérangera pas. Ok, il est content, donc on attend 1 minute que les niveaux de confort descendent. On va voir ce qu'on peut rajouter. Ouais, est-ce qu'il y a déjà un abri d'urgence? Ouais, ok, d'accord. Ça au moins c'est fait. Ça va gêner les gardes là, non? On va mettre ça là. Tac. Ok. Donc là, si j'ouvre l'abri, tout le monde peut se barrer assez vite. Et c'est tant mieux. On va mettre les équipes de capture dessus, hein, parce que ça reste des carnivores. À la limite, sur des herbivores, ça craint un peu moins. Je peux le faire manuellement, tout ça. Parce qu'en soi, il n'y aura pas de mort. Mais les carnivores, ça m'embêterait plus qu'ils se barrent et que commence à y avoir des morts dans le parc. Donc, bah écoutez, tout se passe pour le mieux. On va voir la suite de cette campagne de Pennsylvanie. Voilà, des petites musiques de carnivores. Ah, on est juste à côté de l'aéroport en fait. Ah, Les dinosaures ont l'air de s'adapter à leur nouvel environnement. Mais je ne veux pas qu'ils se contentent de survivre. Il faut aussi qu'ils s'y sentent bien. Comme vous devez vous en douter, la qualité et la condition des spécimens influent considérablement sur la valeur de nos recherches. J'aimerais donc que vous construisiez un centre des sciences. Il nous faudra aussi un centre des ressources humaines, pour recruter plus de scientifiques. En fin de compte, la science repose sur les données que nous collectons et analysons. Si ces données ne sont pas fiables, nos résultats ne le seront pas non plus. Nous devons absolument éviter ça. Ces dinosaures nous ont déjà coûté des sommes considérables. La CIA veut des résultats, et nous les lui donnerons. Un point, c'est tout. je suis un peu déçu par le rôle qu'ils ont fait pour le docteur Dua. Elle est... T'as l'impression qu'elle est plus argent, bénéfice. Ouais, je sais pas. C'est un peu bizarre pour ceux qui ont connu le personnage dans Jurassic World Evolution. Bon. Après, ça reste différent parce que là, on n'est pas sur les îles, on est quand même. Voilà. Top. On n'est pas sur les îles. On est sur le continent. Et c'est sûr que c'est totalement différent. Parce que bon, là, si un dinosaure se barre, il peut bouffer un bon nombre de personnes. Que sur l'île, il peut bouffer un bon nombre de personnes, certes. Mais bah, globalement, bon, ça reste sur une île. Je sais que ça peut paraître horrible, mais bon, voilà. Ça, c'est tranquille, quoi. Ok, on va mettre un peu en... comme ça, là. Si je fais tout droit, sinon ça passe. Tac, ok. Donc le centre paléomédical, ça va se faire tranquille. Ben, les carnaux, ils sont contents, hein. Satisfait à 100%, ils dorment, c'est bien. Vraiment beau, hein, par rapport au premier Evolution. J'ai vraiment adoré pour ses graphismes, mais celui-là, incroyable. Ici Lambert, on aurait bien besoin d'un centre des expéditions. Construisez-en un. Ok. Bah écoute, t'aurais pu me le demander avant quand même. On va faire un pâté de bâtiment là. Ça fait pas très joli mais bon. Comme ça on mettra les enclos je pense. Je les mettrai sur la face un peu droite de la zone, tout ça. Ok. Ça c'est bien. Centre des expéditions, c'est good. Mais vous voyez, on va faire les enclos sur cette zone là. Parce que je pense qu'il y aura quand même d'autres dinos que ces deux-là, hein, ça me paraît très bizarre. Bon, Finch et le docteur Dua veulent qu'on Voilà. rassemble plus d'animaux. Leurs supérieurs ont dû leur mettre la pression. Consultez la carte des expéditions et envoyez une équipe de capture à distance là où on en a repéré. Je ferai ce que je peux.
Mais tu le feras bien. T'inquiète pas. 2 ankylosaures près de Saint-Louis. Ah bah, hé, les gars. C'est Anki qui va être content là. Anki, je te Bien, dédicace commençons cette par la vidéo. bonne nouvelle. Ankylosaure. Nos équipes de capture à distance font du bon travail. Nous recevons régulièrement des dinosaures au centre de contrôle. Et ça me plaît. Éviter qu'ils ne tombent nez à nez avec de simples citoyens dans notre dos, c'est ce que j'appelle une grande victoire. Quant à la mauvaise nouvelle, je déteste les apprendre, mais pour être honnête, j'adore les annoncer. Ces animaux nous arrivent avec une maladie non identifiée. Oh et non. nous allons devoir régler le problème à SAP. Hein ça veut dire au plus vite. Bon. Docteur Doua? Nous pouvons diagnostiquer cette maladie avec les scanners de notre équipe vétérinaire mobile. Ok. Nous ne tarderons pas à l'enrayer. Parfait. Mettons-nous au travail. Alors on va commencer déjà avec l'enclos. Déjà? Oh ouais, attendez. Alors ankylosaure, 2 ankylosaures en général ils demandent pas beaucoup d'espace. L'ankylosaure il est pas chiant. Parce que c'est vraiment un dinosaure, il veut de la forêt. Ok. Et bon là par contre vu qu'il mange des trucs je sais pas ce que ça va donner mais... C'est vraiment... il reste calme dans la forêt, il veut pas être avec beaucoup de monde. C'est le seul truc sur lequel les gens peuvent trouver ça un peu désagréable. Ma barrière est pas très droite mais bon tant pis. Ouais non elle est pas droite. Ah mince. Ouais. 2 ankylosaures. Parfait. Continuez. Ouais, tu m'accordes du temps, s'il te plaît. Mais oui, ça c'est le petit défaut, c'est qu'ils aiment pas se mélanger avec d'autres espèces, ils aiment pas qu'il y ait du monde, tout ça. Mais après, c'est vrai que quand tu veux faire un enclos, un petit enclos tranquille, mais avec une espèce quand même assez atypique, mais tu sais pas trop quoi mettre, et ben franchement, l'ankylosaure c'est une super solution. Voilà. Je vais y arriver. Si je continue comme ça. Ok, attendez. Ok, c'est bon, j'ai enfin réussi à mettre cette foutue barrière. Ah non, mais je vous jure, c'était épique. On a presque terminé notre cher enclos d'ankylosaure. Non. Ok. C'est vrai que l'assistance à la construction, elle est pas mal quand même. Ouais, c'est pas très droit, du coup, il y a un décalage. C'est pas droit du tout, même. Oh, putain. Bon, les gars, je vais recommencer. Je vais recommencer parce que ça, ça va me frustrer, je le sens. Il y a un problème avec l'enclos, c'est pas... Non, non. Je recommence, donc bah, je vous remets dès que c'est terminé.
Ok les gars, c'est bon, j'ai réussi à faire quelque chose de droit avec une petite manip où j'ai coupé les allées, etc. Enfin bref, je vous ai coupé ça parce que vraiment il n'y a pas grand chose de très incroyable. Donc alors je pense qu'on va mettre la galerie panoramique ici. Donc bah, vous connaissez mon credo, on fait comme ça, clac. Par contre je sais pas ce qu'ils veulent manger donc je ne vais rien mettre pour l'instant. Ouais, ça c'est le défaut, hein. Enfin défaut pour certains, d'autres non. Mais je trouve ça un peu... Enfin, alors certes c'est beaucoup plus RP, je suis d'accord, mais ça complexifie les choses de leur faire l'habitat en fonction de l'herbivore. Après, alors oui c'est une très belle idée, ça je suis entièrement pour, c'est une très belle idée qu'ont eu les développeurs, mais ouais au niveau de la facilité de l'enclos, ça complexifie vraiment le truc. Ok, donc les ankylosaures vont arriver. Bon, c'est pas ce qu'on est censé leur mettre, donc on va rien leur mettre pour l'instant. On va mettre juste le poste de garde. Ok, on va le poser là. Ok. Sinon, nécessite une réparation à la base. Ah, j'ai pas mis de porte, ouais, bien vu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh non! Ils se sont encore fait attaquer, sérieux. Pitié. Non, pas ça. Non. En réparation. Qui a osé? C'est qui? Allez-y, je vais bien voir. Je suis sûr que c'est les Carnotaures. Bon. Moi je vous dis, je vais ramener un baryonyx. Non. Les équipes de garde sont des victimes, de toute façon ça c'est propre à Jurassic World Evolution 2. Ça ne changera jamais. C'est même propre à la franchise elle-même de toute façon. Ça changera pas dans le 3 j'espère. Alors, contrôle de routine, donc ils vont y aller. Ah, quel bel animal. Anki, je te dédicace ce dinosaure. Alors oui, si. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est tiré de son pseudo, oui. Et bah, c'est son dinosaure préféré. Ankylosaure. C'était aussi le dinosaure préféré de mon grand-père d'ailleurs. Ouais, je commence à parler de ma famille, etc. Enfin bref. Et donc, ouais. Superbe. Superbe dino, vraiment pas chiant, hein. Je le dis et redis. Vous voyez, il a pas besoin d'espace, il demande juste de la forêt. Et voilà, c'est tout. Il veut pas être avec les autres, il reste dans son coin. Tu fais un petit enclos dans un coin pour compléter le parc, et puis voilà, hein. Pathologie, ouais. Alors du coup, il veut quoi? Un manque de fruits au ras du sol. Des fruits. Ah, non, il veut un peu plus de superficie. Fruits et feuilles. Ok. Il veut un peu plus de superficie. Il a tout analysé? Non, pas encore, donc on va le laisser regarder un peu tout. Donc fruits et feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ça? Donc là on a feuilles, là on a fibres. Fibres, feuilles, forêt, fruits. Fruits en hauteur, feuilles en hauteur. Ah non, moi je veux du bas. Là on a là, fruits. Là on a fruits au ras du sol. Et fibres au ras du sol. Mais eux ils veulent aussi des feuilles au ras du sol. Ok, j'ai trouvé. Donc on va faire un mix de ça, ici. Ah oui, ça fait vraiment très jungle ça. Et des feuilles. Ouais, donc l'enclos a l'air d'être un peu mixé. Bon écoutez, ça fait un peu de diversité, moi ça me dérange pas. Ah oui, il en veut beaucoup plus. Il veut plus d'espace ouvert. Ah bah j'ai l'impression qu'il fait moins de forêt à... Et ils sont moins fans de la forêt dans cet opus là. Bon, bah écoutez, moi j'ai pas de souci avec ça, hein. Je vous enlève de la forêt si vous en voulez pas. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? Attendez, on va mettre ça. Regardez. On va faire ça. On va mettre des cicasses partout ici. Ok. Et ensuite les feuilles.
D'accord. Bon, c'est sûr que ça fait un enclos avec un décor assez particulier. Oh la vache, ils veulent tout ça, c'est pas vrai. Espace ouvert, mais ils veulent plus du tout de forêt? Moi j'enlève toute la forêt, y a pas de soucis, mais... Ah mais ils sont malades, c'est vrai. Oh, le fou. Oh non. Ah là là. Non 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 non. Ok, le VM va y aller. Ok ok ok. Bon, le Carcharodontosaure. Bah, le Carcaro non, pourquoi je parle de Carcharodontosaure moi? Le Carnotaure a encore attaqué les véhicules. Ouais mais tu vas te faire endormir après, tu te plains qu'on t'endort mais t'essaies de buter les équipes de garde aussi. Ok vite 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 vite, il y a une épidémie là. Ah. Ok, donc on va finir l'environnement là. Ça va faire un décor assez particulier parce que du coup il y aura 6 casses d'un côté et feuilles de l'autre. Entendons-nous bien. Owen et moi avons accepté de participer à ce projet parce que nous voulons permettre aux dinosaures de s'épanouir. Pas pour les exploiter, les modifier, trafiquer leur ADN et les mettre en péril. On fait pas les Ils ont hybrides? tout autant le droit de vivre que n'importe quel être vivant. Et peut-être même plus, selon moi, maintenant que la science leur a donné une seconde chance. Alors, faites vos recherches, trouvez un remède et utilisons-le. Ou les dinosaures mourront. Ah bah non. Encore. Et soyons clairs, nous ne le tolérerons pas. Ah t'inquiète, moi non plus. C'est quand même une source de bénéfices hein. On est horrible. Bon. Traitement maladie requis. Non. Wow. Maladie, traitement requis. Je vais y arriver. L'un de tes dinosaures souffre d'une maladie d'origine inconnue. Cette maladie doit être traitée par une EVM. Cherche le traitement approprié au centre des sciences. Clique sur un dinosaure pour consulter les pathologies dont il est affecté, ainsi que les effets et les traitements possibles. Ok, bon, ça a l'air assez complet. Cryptosporidose. Ouais, faut que je fasse une recherche. Bon, ça de toute façon, il y avait aussi, je me rappelle, l'épidémie dans le DLC Retour à Jurassic Park du premier opus. Oh, j'avais eu une épidémie, c'était de l'Escherichia coli. Mais j'avais quoi, allez, presque 40 dinos dans mon parc. Ils avaient tous l'Escherichia coli. Et après, le pire, c'était que tous les compis mouraient, et comme Soniatus, parce qu'ils étaient microscopiques et que l'équipe de garde n'arrivait pas à les toucher, même avec les visées maximum. On n'arrivait pas à tous les sauver, à chaque fois il y avait des morts. C'était horrible. Oh là là, l'horreur, mais c'était abominable. Donc, maladie. Utilise une EVM pour diagnostiquer la maladie d'un dinosaure en procédant à une analyse médicale. Faut identifier et recherche le bon remède pour cette maladie au centre des sciences. Une fois la recherche terminée, administre le remède avec une fléchette par le VM. Ouais d'accord, pas de soucis, bah c'est... Avant nous on faisait ça avec l'équipe de garde, maintenant ils ont mis un truc spécialisé, le VM, bon bah, pas de soucis. Ça ne me dérange pas le moins du monde. Il veut encore plus... Il veut plus de superficie, je crois que c'est ça surtout. Hein. Bon, on va agrandir l'enclos sur le côté. On va mettre... Bon, je retire ce que j'ai dit sur l'ankylosaure qui n'est pas chiant, tout ça. Ok. Je sens qu'ils vont m'agacer. Ah non mais je suis déçu parce qu'en plus vraiment sur le premier c'était du fourre-tout quoi. Mais c'est pas péjoratif, c'était vraiment t'avais un petit endroit, bah tu mettais de l'ankylosaure, voilà. Et là là déjà faut séparer l'enclos en deux types de végétation. Ah, recherche terminée. Bon, le VM va foncer normalement automatiquement parce que je les ai mis. Trophée obtenu dans le labo, ok. Feuille aura du sol, du coup on va en remettre ici. On en met aussi là. Dis-moi que ça suffit, s'il te plaît. Espace ouvert. Il se fout de moi. Qu'est-ce qui est traduit par espace ouvert?
quoi? C'est les zones où il n'y a pas de végétation, qu'il n'y a rien? Ouais, le VM. Wouhou. Ok, génial. Ouais, c'est la panique générale. Manque de grands espaces. Oh, ils sont chiants. Je retire absolument tout ce que j'ai dit sur l'ankylosaure. Est-ce que je peux enlever... Ouais, je peux enlever les fruits au ras du sol, ok. Eh, t'attaques pas le VM? Elle vous soigne, c'est bon, calmez-vous. Ah, maintenant c'est les carnotaures qui sont affectés, bah voyons. Alors, pas trop enlever, juste des petits trucs par-ci par-là. Comme ça, ok. Tac, tac. D'accord. C'est bon? 100%, ok, parfait. Bon, alors l'ankylosaure est chiant, ok. Moi j'aurais bien aimé en avoir peut-être un peu plus. Population, ouais, j'aurais aimé en avoir un autre. Enfin, au moins un troisième. En général, j'aime bien mettre 3, voire même des fois 4 ankylosaures, comme pour les pour faire une ref au film Jurassic World avec les 4 ankylosaures et les Minus, tout ça. Enfin bref. Docteur Dua, ici Lambert. Je viens d'apprendre que vous aimeriez que nous intensifions nos efforts de capture. Je l'ai encore attaqué, c'est pas vrai. Affirmatif. Nous devons développer nos installations, mais nous manquons d'animaux. Oh, il Le s'est moment fait est venu shooter. d'éprouver la résistance de nos systèmes et de vérifier que nous sommes en mesure de gérer nos recherches et nos opérations. Entendu. Mes équipes sont prêtes à intervenir. Il reste encore pas mal de dinosaures dans la nature. De cibles potentielles. De ressources. Et oui, Voilà, cette oui. mission n'a désormais plus rien de temporaire pour nous. Ok. Donc termine le siège central du DFW en augmentant la note des actifs. On est actuellement à 1705, il faut arriver à 3000. Wow. Ok. Attendez, on va remettre le carburant. Ce serait embêtant d'avoir une panne. Donc pas de souci. Ah, cohabitation. Chaque espèce a ses propres besoins territoriaux. Pour plus de détails, consulte la fenêtre du territoire du dinosaure. Si ses préférences de cohabitation sont compatibles avec d'autres espèces, il pourra partager son territoire sans être mal à l'aise. Si deux espèces ne s'apprécient pas, leur inconfort augmentera en cas de cohabitation sur le même territoire. Ah oui, donc là c'est pas juste, tu peux mettre tous les herbivores d'un côté et il n'y a pas de souci. Il y a vraiment, c'est vraiment un truc plus poussé. Ah oui, les améliorations de bâtiments, etc. Ouais, déverrouiller les améliorations. Bon, ça on connaît. Nos bâtiments auraient bien besoin d'amélioration. Oui, oui. Confiez la tâche aux scientifiques. Comme ça, ils se rendront utiles hein, et nous pourrons profiter du résultat. Ah voilà. Donc M, sauropodes, ornithominosien, cératopsien, hadrosauridés, pachycéphalosauridés. Heureusement que je m'y connais en dino. Hein. Et charognard. Il n'aime pas les carnivores. Les autres ankylosauridés, ok. Le stégosaure. Le stégosaure de toute façon, ouais, il aime personne et personne l'aime alors. Et thérésinosaure. Ah mais oui, c'est pour par rapport à Dominion. Oui, on m'a dit que le thérésinosaure était détesté par tout le monde et que tout le monde le détestait, un peu comme du style stégosaure, mais poussé par tout. C'est-à-dire qu'il n'aime personne et personne ne l'aime. C'est-à-dire il doit être tout seul dans un enclos. Je crois qu'on peut modifier les gènes pour en mettre 2, mais c'est tout. Donc ah, ça, le DLC Dominion, ça va être génial. Hein. Donc, ils ont dit qu'ils étaient compatibles avec les ornithomimosiens. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher les dinos. On va aller chercher des dinos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des Sinocératops à Bloomington, des Parasaurolophus à Charleston, un Brachiosaure, combat de dinosaures signalé. Oh, ok. Oh, un Brachiosaure. 2 Chasmosaures, 5 Taurosaures, des Baryonyx. Ah! Bah tenez, écoutez, on va faire revenir les Baryonyx, moi ça me va. On va se faire un enclos de Baryonyx. Oh, des Deinonychus. Ah, attendez. Deinonychus, les gars. On va faire les Deinonychus. J'aimerais bien mettre les Chasmosaures quand même avec... Chasmosaures, ok. Je pense qu'on peut mettre les Chasmosaures avec les Ankylosaures. Hein, pourquoi confort 92? Ah ouais, c'est en fonction de où ils sont dans l'enclos.
Parce qu'il y a des espaces ouverts aussi là. Attendez, ce qu'on va faire, on va faire ça, regardez. On va faire en sorte qu'il soit toujours full. Parce qu'en soit surtout vers le point d'eau qui reste. On va mettre le point d'eau ici. Ok. Et là... Est-ce que je peux enlever un peu de feuilles? Ouais, je peux enlever des feuilles, donc attendez. Je suis maniaque, hein, vraiment, c'est du maniaque pur. Mais bon, voilà. Écoutez, si on peut faire en sorte qu'il soit parfaitement à l'aise. Moi je dis mettons-nous-y. Ok, 100%. Donc là normalement on pourra mettre les Chasmosaures aussi. Ah ça y est, il fait jour. Et on va mettre les Baryonyx. Non, on a dit les Deinonychus, pardon. Les Deinonychus, où est-ce qu'on peut les mettre? Est-ce qu'on les mettrait pas ici? Ouais. Ouais, on va faire ça. On va les mettre ici. Ok. Ok, let's go. On va mettre ça là. Deinonychus. Tac. Ok. Très bien. Alors on n'attache toujours pas les enclos, hein, je vous le dis. On va pas faire un hymne de Minos épisode 2. Donc ce que vous faites, enfin moi c'est ma technique pour avoir deux enclos à côté l'un de l'autre. Hop. Vous faites ça. Et là, vous le supprimez. Boum. Ah, va falloir mettre un autre truc à électricité, ok. Bon. Allez, on fait venir les Chasmosaures. Qu'en fait le T-Rex, oui. Ah, 1 sur 2. Oh bah non. Oh mince. Il va pas être esselé. Sinon on le vend, tant pis. Hein. Sinon on le vend, mais ah ça m'embête ça par contre. Je m'attendais à ce qu'il soit 2, ça m'en aurait fait 2 pour 2, ça aurait été cool. Mais là, bon. Ouais. Alors attendez, parce que l'enclos des Deinonychus, en soi il va être grand là. Ah non mais en fait c'est l'enclos de l'allosaure qui est pas droit, c'est ça. Ok bon, c'est pas grave, hein, on va pas refaire tout l'enclos de l'allosaure de toute façon. Tac. Donc est-ce qu'on fait les Deinonychus ou les Baryonyx? Bon. Ah quand même, non, j'ai envie de vous présenter un maximum d'espèces pour cette campagne. Et donc on va prendre les Deinonychus. On va prendre les Deinonychus, comme ça vous permet de voir un maximum de dinos différents. Parce que bon, voilà, c'est quand même comme le but des let's play, tout ça, c'est de vous montrer le jeu, mais surtout les espèces en soi. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas eu de nouvelles espèces, enfin qui n'étaient pas dans le 1. Ça fait un peu d'eau, un peu beaucoup d'eau là. Mais bon, je pense que ça viendra, à mon avis. Hein, de toute façon, on va pas rester comme ça sans nouvelles espèces. Ça m'étonnerait qu'ils laissent ça comme ça. Hop, bonjour arbaïvant. Mais ouais, du coup, ça vous permet de voir un peu des petits carnivores qu'on n'a pas vu au début, du coup. Parce qu'en soi, non, on n'a pas vu de petits carnivores. On a eu des carnivores moyens. On a eu l'allosaure qui officiellement si est un grand carnivore, je l'ai déjà dit dans l'épisode 2. Oh le Chasmosaure, attendez, il est là? Rêve d'une forêt. Ah mince. Il veut de la forêt, ok. Mince. Sauf que si je mets de la forêt, ça va enlever les zones... Les ankylosaures vont pas être contents. « 97%. Ah, le Chasmosaure est content. Ok, attendez, est-ce qu'on peut pas retirer 2-3 trucs? Ah non, il veut des fruits, ok. Bon, tant qu'il est là, ça va. On peut mettre un peu plus de fruits s'il faut aussi. Hein. On va rajouter un petit peu de fruits ici.
pas grand chose, mais au moins ils seront contents. Le Chasmosaure, bon, apparemment il est pas esselé, c'est cool. Il fait petit par rapport aux ankylosaures, je trouve. Bon, bref, bon. On a un Chasmosaure, c'est cool. Après, j'aurais préféré en avoir 2, c'est sûr. Le niveau cohabitation, ça les dérange pas le bout du monde. Ben, super, super. Par contre, les amis, je sais pas si cette vidéo sera complète. Je me demande si on fera pas une partie 2. Parce que là, ça va être un peu de geste. Non, pas elle. Prendre lui et... Lui, il a pas mal en bien-être. Non, lui est meilleur. Ok, alors on va envoyer ça là-bas. Mais ouais, je sais pas si on arrivera à tout faire en une seule vidéo. Parce que arriver quand même à 3000... ça me paraît compliqué. Donc ouais, la vidéo sera peut-être un peu longue. Je m'en excuse d'avance, hein. Mais enfin voilà. Bon, de toute façon, plus il y a de vidéos, mieux vous aimez, c'est la logique, hein. Mais enfin, bon, c'est sûr que des vidéos super longues non-stop, c'est un peu agaçant sur la longue. Donc ce que je vais faire, je vais vous couper donc les passages qui sont pas très intéressants, les trucs où je fais pas de folie non plus. Et donc on se retrouvera sur les moments clés de la vidéo. Ok, ça y est les amis, capture de Deinonychus 3 sur 4. Bon, ça va, tant pis, une évasion, voilà. Transporter le dinosaure. Alors on va mettre ça ici. Tac, donc j'ai terminé l'enclos, hein. On va voir ça avec vous. Donc j'ai commencé celui du Baryonyx au fond, parce qu'on va le faire quand même, le Baryonyx, hein. Attendez, de toute façon là le jeu est en pause quand je suis sur ce menu, donc on va directement envoyer les expéditions pour le Baryonyx. Parce que bon, on le sait, les carnivores ont toujours des meilleures notes. Les gens aiment voir des choses qui peuvent les bouffer rapidement. C'est horrible, mais c'est ça. Eh. Hop. Voilà. Ok, alors. Tout premier, Deinonychus. Ah, j'ai un bug de caméra. C'est bon. Ouais. Donc oui, le design du Deinonychus sur Evolution, c'est vrai que ça fait un peu comme un genre de coque. C'est... Ça peut paraître assez bizarre au début, mais oui. Ok, donc ils sont 3. Les gardes arrivent. Les gardes arrivent. Attendez, je vais rapidement continuer l'enclos des Baryonyx. J'espère que ce sera pas trop petit quand même. Oh non! Oh non les gars, regardez, non! Encore des maladies, c'est pas vrai. Alors, donc, agrandit son territoire, rêve d'une forêt. Bah, t'en as de la forêt, mec. Ah ouais, mais ils ont pas encore tout regardé. Mais ça va se faire vite, de toute façon, ils vont... Il agrandit le territoire, donc il n'y a pas de souci. Si le VM pouvait se dépêcher pour comprendre ce qu'il a. Parce que la santé... Oh la vache, la santé descend vite. Ah non, c'est juste 1% qui est descendu comme ça, mais... Désolé, ce petit coup de frayeur. Ah j'y ai cru, hein, je vous jure. J'ai cru qu'il était en train de mourir en 2 secondes 7 là. Vous savez quoi, on va faire un truc un peu innovant pour les Baryonyx, regardez. On va mettre de l'eau partout. Ok. Tac. Avec la mangeoire. Ah oui, c'est les mangeoires piscivores, je suis bête. Ah, tuberculose. Commencez les recherches. Transmission. Ah, déjà. Le Baryonyx. Les deux, s'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai. 2 minutes.
Tuberculose, on gère ça rapidement. Il est surmené, ok, bon toi on va te mettre un peu, on va te laisser un peu tranquille. Accorder un congé, c'est ça, voilà. Ça je l'avais vu dans une vidéo. On va mettre un peu de forêt. Sur les bords là comme ça. Voilà, les zones pas très intéressantes, pas de soucis. On peut se permettre. On va mettre des rochers aussi, oui. On se souvient qu'il aimait bien les rochers. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un rocher un peu comme ça, en vrai? On va le mettre là. Ouais. Ça c'est pas mal. On va mettre des petits cailloux ici. Ok. Je tiens au petit arbre qui est là. Donc on va le laisser. Ok. D'accord. Ça me paraît pas trop mal. Je sais plus s'il veut du sable ou pas, donc dans le doute, on va bien voir. Normalement, le VM devrait foncer sur les Deino pour se dépêcher. Eux, c'est bien, sinon. Ouais, confort, c'est bien. Donc on se retrouve dès que les baryonyx arrivent. Tempête est imminente. Veuillez attendre nos instructions. Comment ça, une tempête est imminente? Non, non, 2 minutes. Non, 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 je dis non. Oh la vache, non, 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 non. Contrôle direct. Oh non, pas de tempête. Non. Comment c'est une tempête en Pennsylvanie, ça sort de où? Allez, on le fume. Désolé, je vais endormir tous les carnivores parce que... Oh non, ami de tempête, c'est pas vrai. Ah, non, 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 non. Ouvre les abris. Votre attention, s'il vous plaît. Vite. Les Deinonychus, non, non, t'as pas besoin de t'en occuper là. Il faut que tu m'endormes. Lui, il est endormi, ok? Lui, il faut l'endormir. Et lui aussi. Oh non, 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 non! Oh, la vache! Non, 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 pas la tornade! Oh, c'est pas vrai! Ah non! Ah, ça panique! Oh! Non! Plus elle passe en plein milieu! Les gars, c'est la merde! Bon, ok, ok, ok. Je suis prêt à réparer dès que la clôture va se péter là. Faut réparer pour les carnets. Les dinosaures paniquent. Et je dois avouer que je n'aime pas ça. Ok, répare ça déjà. Ok, ça va, ça part. Oh la vache! C'est fini? Ok, ok, ok. Vite, refermer la brèche. Ok, bon. Les gars, on s'en est pas trop mal tiré. On s'en est pas trop mal tiré. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle est passée là. Pardon, oui. Je pensais qu'elle allait suivre l'allée. 2 minutes encore. Et qu'elle allait partir un peu n'importe comment. Et franchement, je vous avoue que j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Non, fais pas de contrôle de routine, viens me réparer ça. Regagnez vos postes. Réparer, plus d'emplacement pour les tâches, ouais. Allez, venez là. Lui, vous pouvez le réveiller. Vous pouvez le réveiller. Tac. Tu peux le réveiller aussi. Ok, alors vite. L'équipe de garde se dépêche, s'il vous plaît. Attends, je vais le faire à main. Ok, on répare ça. D'accord, c'est bon. Ah, Baryonyx, ça y est, il est là. Alors on va le transporter. Tac.
il va me falloir d'autres herbivores. Ouais, attendez. Oui, attendez, on va juste vérifier que le baryonyx va bien. Ah mince, j'ai pas mis le... Ouais. Ah. Toujours un réflexe que j'ai pas. Mais comme je vous l'ai dit, ça viendra. Moi j'aurais aimé le mettre au milieu, mais bon, tant pis. On va le caser sur un côté. Ok. Tu vas me faire les contrôles de routine. Et l'équipe de capture, on la met là. Ok. Alors, donc le baryonyx, ça va se faire tranquille. On a presque la note qu'il nous faut. Donc bah, ça va se faire facile. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Sinocératops. Le brachiosaure en vrai. 3 diplodocus. Attendez, on va faire ça. On va faire un grand enclos pour les diplodocus. Et après, comme ça devrait nous donner la note qu'on veut. Donc je vais faire un grand enclos ici pour les diplodocus. Et ben on se retrouve dès que c'est prêt. Ah, ça y est, les diplodocus sont là. Et on en a eu encore 2 sur 3. Il y en a toujours un qui se barre, hein, toujours. Oui, on peut commencer le transfert. Alors vous voyez que l'enclos est pas encore complètement terminé. Mais bah, vu que je sais pas en fait ce qu'il mange au niveau des trucs en hauteur, bah je sais pas vraiment quoi mettre. Donc bah, je me suis dit on va attendre. Et on verra bien une fois là-bas ce qu'ils veulent. Alors, on va mettre rapidement un poste de garde ici. Tac. Les gardes vont aller là. Ah mince. On va faire un deuxième poste de réaction. Un poste centre de réaction s'il vous plaît. Transport terminé. Ok. Ah, ça y est, on a eu la bonne note. Nous faisons des progrès, mais on peut toujours faire plus. Enfin, surtout vous. Avec ce nouvel objectif, par exemple. Mais oui. Ah, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. Ok, alors vous allez me faire le contrôle de routine là-bas. Sans électricité, mince. Ah, il y en a un qu'à lâcher. Ah non, je vous dis, c'est galère, c'est galère. Hop. Alors, je vous le redis, hein, je m'excuse pour la longueur de la vidéo. Je savais vraiment pas ce que ça donnerait. Alors, je m'attendais pas en fait à ce que ça soit aussi long. C'est vrai que la note de 3000, on a mis un peu plus longtemps que prévu à l'avoir. Enfin bon. J'espère que le prochain épisode sera plus court. Me spoilez pas bien sûr sur la suite de la campagne, tout ça, hein, je veux découvrir par moi-même. Enfin, je veux vous faire découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ceux qui connaissent déjà le scénario, etc. Enfin, le scénario, oui, plus ou moins. Mais ceux qui savent déjà comment ça va se passer, bah... Oh, une interaction. Oula. Quoi, la Pennsylvanie c'est fini? Ah bah non. Déjà? Attendez, j'ai pas eu le temps de... En plus il est malade. Ah non. Ah bah non. Bah non, bah non, bah non. Rêve d'une forêt. Ok, il veut forêt et fruits en hauteur. On fait ça. J'ai plus d'objectif. Bah, forêt. Ah bah voilà. Pourquoi il me mettait des arbustes? Il voulait des fruits en hauteur. Ok, on va mettre ça. Ah bah ça y est.
Mission terminée, Pennsylvanie. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va laisser nos diplodocus dans le karma. Et on va se barrer. C'est ce que nous avions espéré offrir aux dinosaures sur Isla Nublar. Un lieu où ils seraient libres de prospérer. Mais sans volcan. Bien sûr. Ça, c'est le cas de le dire. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait ici. Mais... Mais quoi? Je sens qu'il y a un mais. D'accord, d'accord. Je me demande ce que doit mijote. Je ne crois pas qu'elle essaie réellement de préserver l'avenir en contrôlant le passé. Ouais, Lambert a mentionné que certains animaux sont transférés dans un endroit secret. Il n'a pas voulu me dire. Ou peut-être qu'il ne savait pas à la demande de qui, mais c'était pas le DFW. Un autre groupe? Qui ne tenait pas à nous recruter. Mystère et boule de gomme. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc prochaine campagne dans l'Oregon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait très plaisir comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4 de ce let's play sur Jurassic World Evolution 2. Salut tout le monde, c'était Starclem.